Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. J'aborderai aujourd'hui un sujet assez compliqué. Je vais notamment parler de VSS, c'est-à-dire de violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes autistes. Alors si ce sujet vous semble trop difficile à entendre, ou si vous pensez que ça pourrait vous trigger, ou déclencher chez vous des réminiscences d'un traumatisme passé, je vous invite à ne pas aller au-delà de cette vidéo et d'attendre la prochaine vidéo, tout simplement. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus sur comment les violences sexuelles et sexistes se manifestent chez les femmes autistes, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Je parlerai à plusieurs reprises dans cette vidéo de VSS, qui est le sigle de violence sexiste et sexuelle. Je vais utiliser ce sigle pour aller plus vite, mais voilà, quand je dirai VSS, ça voudra dire violence sexiste et sexuelle. Je vous l'indique pour ne pas altérer la compréhension de cette vidéo. Avant de travailler sur cette vidéo, je me posais pas mal de questions par rapport aux violences sexistes et sexuelles. Je me demandais notamment si en tant que femme autiste, on était plus à risque de subir des VSS, notamment dans l'enfance ou la préadolescence. Je me demandais aussi comment on pouvait prévenir et empêcher ces VSS, et enfin je me demandais quelles conséquences ces VSS pouvaient avoir sur la vie d'une femme autiste qui en serait la victime. Pour répondre à ces questions, j'ai effectué des recherches dans la littérature scientifique pour être sûr de la validité des informations que j'allais trouver et que j'allais vous transmettre. Je vous indiquerai à chaque fois au cours de cette vidéo lorsqu'une information est issue d'un article scientifique, en le citant tout simplement. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le lien de l'article en question dans la description de cette vidéo. Vous allez peut-être vous demander pourquoi je décide de vous parler d'un tel sujet. Je veux vous en parler car je suis directement concernée par ces violences en tant que femme autiste. Effectivement, j'ai subi dans mon enfance, préadolescence, des violences sexuelles, jusqu'à l'âge adulte d'ailleurs. Enfin, j'ai vécu des violences sexuelles après mon adolescence, quoi. Début de l'âge adulte. C'est un sujet donc qui me préoccupe beaucoup pour cette raison-là. J'avais aussi envie d'en savoir plus sur les VSS, à l'encontre des femmes autistes particulièrement. Je voulais aussi savoir si le fait d'être autiste a pu faire de moi une cible privilégiée pour mes agresseurs. Et je vous partage les réponses que j'ai pu trouver, car je pense que c'est important que tout le monde les entende pour sensibiliser à ce sujet-là. L'étude sur laquelle je m'appuierai tout au long de cette vidéo s'intitule, en anglais, Evidence that 9 autistic women out of 10 have been victims of sexual violence. Excusez-moi pour mon accent en anglais qui est pas terrible. Ce qui donne en français preuve que 9 femmes autistes sur 10 ont été victimes de violences sexuelles. D'ailleurs, ce sera le titre de ma vidéo, je pense. C'est donc une vidéo qui sera globalement une lecture d'un article scientifique sur les VSS subis par les femmes autistes. Cette étude que je souhaite vous rapporter aujourd'hui me semble très importante, tout d'abord parce qu'elle reprend les résultats de plusieurs études qui ont été faites avant elle, résultats qui nous aident beaucoup à comprendre comment et à quel point les femmes autistes sont victimes de VSS, et ça nous aide aussi beaucoup à comprendre comment ça se manifeste. Donc c'est une méta-analyse, donc ça veut dire qu'elle reprend... elle présente plusieurs études précédemment faites sur le même sujet. Mais en plus d'être une méta-analyse, elle propose sa propre étude, que je vais aussi vous présenter également. L'étude s'attache à étudier la prévalence des abus sexuels chez les personnes autistes en menant une enquête plutôt en ligne auprès de 225 femmes autistes françaises à l'aide d'une question ouverte et d'un questionnaire spécifique. Les résultats obtenus à l'issue de cette enquête ont montré des chiffres élevés de cas, 68,9% de victimes à la question ouverte contre 88,4% au questionnaire standardisé. L'étude a également révélé que les 2/3 des victimes étaient très jeunes lorsqu'elles ont été agressées pour la première fois. Parmi les 199 victimes, 135 étaient âgées de 18 ans ou moins et 112 participantes étaient âgées de 15 ans ou moins. Il est aussi important de souligner que 75% des participantes ont rapporté plusieurs agressions. Ce que l'étude montre aussi, c'est que souvent une première agression peut mener à d'autres agressions, ça arrive souvent. D'autant plus lorsque la première agression survient à un jeune âge. Donc être agressé à un jeune âge augmente les risques de développer un syndrome de stress post-traumatique également. Donc voilà pour ce qui est du résumé de l'étude que je vais vous présenter en fin de vidéo du coup. Là on va s'intéresser à l'introduction de l'étude. Dans son introduction, l'article commence par poser le constat suivant, je cite « La violence sexuelle est un grave problème de santé publique et de droits de l'homme qui a des conséquences à court et long terme sur la santé physique, mentale
sexuelle et génésique des femmes. Que la violence sexuelle se produise dans le contexte d'un partenariat intime, au sein d'une structure familiale ou communautaire plus large, ou en période de conflit, elle constitue une expérience profondément violente et douloureuse pour la survivante. L'article indique également que suite à ces VSS, de lourdes conséquences peuvent apparaître dans la vie des femmes qui les subissent, telles que la dépression à long terme, le syndrome de stress post-traumatique, l'abus de substances et le suicide. Autre point important que l'article met en avant, c'est que les femmes et les personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées, ont plus de risques de subir des abus sexuels. Par exemple, la prévalence des abus sexuels chez les adultes présentant une déficience intellectuelle atteint 32,9%, et par un effet croisé, les femmes ayant des troubles tels que l'autisme ou le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ont elles aussi un risque énorme d'être victimes d'agressions sexuelles. L'étude a une partie qui s'intitule « Proportion de victimes d'abus sexuels dans la population générale ». L'article montre dans cette partie que l'évaluation de la proportion de victimes d'abus sexuels a été sous-évaluée pendant très longtemps dans la population générale, pour plusieurs raisons que je vais vous énoncer, enfin que je vais vous citer la partie qui parle de ça dans l'article. Donc je cite: « Les femmes gardent le silence en raison des limites de leur capacité à signaler les faits et du fait que les signalements ne sont pas souvent crus. C'est là que les abus sexuels se distinguent des autres formes de violence. La plupart des victimes qui les signalent se heurtent à la suspicion et au déni et sont donc réticentes à en parler. Ces réactions négatives peuvent s'expliquer par la force persistante de mythes sur les violences sexuelles, par exemple, les femmes provoquent le viol par leur façon de s'habiller, ou encore les hommes ont des pulsions sexuelles incontrôlables, ou ce n'est pas un viol parce qu'elle n'a pas dit non, ou encore elle l'a faussement accusé de viol parce qu'elle veut son argent. Ces croyances empêchent les victimes de dénoncer des agressions, et parfois même cela les empêche de prendre compte qu'il s'agit d'une agression. En effet, les sentiments de culpabilité, de déni et de honte, ainsi que la crainte légitime d'être blâmée et stigmatisée sont encore extrêmement répandus chez les victimes, qui trouvent très difficile le fait de parler de l'agression. Fin de citation. Grosso modo, voilà ce qui explique le pourquoi du comment il y a eu pendant si longtemps une moindre reconnaissance des faits de violence sexuelle sur la population générale. Mais comme l'indique l'étude, il y a eu du changement à ce niveau-là, notamment au cours de la dernière décennie, grâce à des mouvements lancés sur les réseaux sociaux tels que MeToo ou encore Balance ton porc, qui ont permis de libérer la parole sur les VSS. Et c'est grâce à ces mouvements-là, d'une certaine manière, qu'on a pu vraiment se rendre compte de l'ampleur que ces VSS représentaient dans la société. En effet, je cite, « Les statistiques sur la prévalence dans la population générale indiquent des taux élevés de VSS dans le monde entier. La récente publication, qui date de 2021 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé donc, pourrait être la référence la plus fiable sur ce sujet. Elle indique que 30% des femmes âgées de 15 ans et plus ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un mari ou d'un partenaire intime masculin, actuel ou ancien, ou des violences sexuelles de la part d'une personne qui n'est pas un mari ou un partenaire intime, actuel ou ancien, ou ces deux formes de violence au moins une fois. Grâce à une étude menée en 2022, on a pu constater que sur 2 millions de femmes âgées de 15 ans, 27% d'entre elles ont estimé avoir subi des violences physiques ou sexuelles, ou les deux, de la part de leur partenaire intime au cours de leur vie, dont 13% au cours de l'année précédant l'enquête. Selon une autre méta-analyse de 2015, les taux de violences sexuelles sur les enfants atteignent 12,7%, 18% pour les filles et 7,6% pour les garçons. Les taux de victimes de violences sexuelles représentent environ une femme sur 3 et un enfant sur 10. Pour ce qui concerne la population générale donc, ce qui est très élevé. Maintenant je vais vous lire un petit peu la partie de l'étude qui porte sur la proportion de victimes d'abus sexuels dans la population autiste. Je cite le premier paragraphe de l'étude. Plusieurs chercheurs ont cherché à savoir si les femmes autistes présentaient des taux de victimisation plus élevés que les femmes de la population générale. C'est un peu la question que je me posais donc dans l'introduction, donc cette étude m'aide à trouver des réponses du coup finalement. Donc je poursuis. Étant donné que l'autisme se caractérise par des difficultés de communication sociale, telles que le décodage des intentions et des émotions cachées des autres, la compréhension de la communication implicite et des éléments du contexte, on s'attend à ce que les femmes autistes courent un risque plus considérable d'être victimes d'abus sexuels. Une hypothèse qui est confirmée par toutes les études publiées sur ce sujet d'ailleurs. À cette fin, l'étude a tenté ici de procéder à un examen exhaustif de ces recherches. L'étude fait ensuite état des résultats trouvés par les différentes études menées, donc je vais vous les présenter. Donc première étude qui date de 2014. Donc la première étude qui date de 2014 utilisant une enquête en ligne a montré que 70% des adultes autistes sur un nombre de 95%
ont déclaré avoir subi une forme ou une autre d'abus sexuels après l'âge de 14 ans et à l'âge adulte. La deuxième étude mentionnée a pu montrer que les 45 adultes autistes participants étaient plus susceptibles de signaler plusieurs formes de violence, y compris la violence sexuelle, que les participants témoins. Donc des participants témoins qui, en toute logique, j'imagine, sont des participants qui ne sont pas autistes. La troisième étude, qui est une enquête nationale danoise sur la violence et la discrimination parmi les personnes présentant différents types de handicap, 4 participants autistes sur 23 ont signalé des faits d'abus sexuels. Dans la quatrième étude portant sur les effets comportementaux de l'agression sexuelle, sur 156 enfants sur le spectre autistique, les chercheurs ont constaté que 16,6% d'entre eux avaient été victimes d'agressions sexuelles et que ces enfants étaient 10 fois plus susceptibles que les autres d'agir de manière sexuelle, une conséquence comportementale bien connue de ce type d'abus. Et enfin, la dernière étude datant de 2018, portant sur des rapports fournis par les soignants au sujet de 350 enfants et adolescents autistes, il a été constaté que 10% d'entre eux avaient subi des attouchements sexuels. Intéressons-nous maintenant à la partie suivante de l'article qui porte sur des études sur les violences sexuelles dans la population autiste féminine et queer et qui se demande si les femmes autistes ont plus de risques que les hommes autistes de subir des violences sexuelles, vu que dans la population générale, les femmes sont plus victimes que les hommes de ces mêmes violences, comme on a pu le voir précédemment. Encore une fois, je cite: dans une étude longitudinale suédoise menée en 2018 à grande échelle sur les jumeaux, les participantes autistes âgées de 18 ans présentaient un risque 3 fois plus élevé d'être victimes d'abus sexuels. L'étude nous dit également que les participantes qui ont un TDAH étaient également plus victimisées que les participants témoins, donc sans TDAH ni autisme, avec un risque 2 fois plus élevé. Dans une autre étude menée en 2016, sur l'expérience d'une femme adulte autiste, 9 participantes sur 14 ont déclaré avoir été violées. Parmi elles, 7 ont déclaré l'avoir été par leur partenaire romantique, et les 3 autres par des inconnus. Encore dans une autre étude menée en 2009, les 158 participants autistes étaient 2 fois plus susceptibles de signaler des contacts sexuels non désirés que les étudiants non autistes. Parmi ces 158 participants autistes, 13 ont déclaré des abus sexuels, et parmi ces 13 participants autistes, 8 étaient des femmes, et 3 étaient non-binaires. Les résultats d'une autre étude sur les traits autistiques et les symptômes de stress post-traumatique menée sur 1247 femmes ont permis de constater que les femmes présentant des traits autistiques plus marqués étaient plus susceptibles d'avoir été victimes de maltraitance sexuelle pendant leur enfance par rapport à celles ayant des traits autistiques moins prononcés. En effet, 40,1% des femmes ayant le plus de traits autistiques ont déclaré avoir été abusées sexuellement, tandis que seulement 26,7% de celles ayant moins de traits autistiques ont rapporté une expérience similaire. Les symptômes de stress post-traumatique étaient également corrélés à des traits autistiques plus importants. Ces résultats suggèrent qu'il existe une corrélation entre les traits autistiques, les expériences de maltraitance pendant l'enfance et les symptômes de syndrome de stress post-traumatique chez les femmes autistes adultes. L'étude conclut à partir des résultats de toutes ces études que je vous ai présentées, donc je vais les citer. Qu'être autiste, c'est courir un risque de 10 à 16% d'être victime d'agressions sexuelles dans l'enfance et un risque de 62 à 70% d'être victime d'agressions sexuelles à l'âge adulte. La plupart des victimes sont des filles et des femmes. Le risque d'agression sexuelle chez les femmes autistes est 2 à 3 fois plus élevé que chez les femmes qui ne sont pas autistes et environ 4 fois plus élevé que chez les hommes autistes. Et donc pour ainsi dire, ces chiffres correspondent au taux de la population générale. Donc comme on le disait, environ 30% des femmes et 12% des enfants sont victimes d'agressions sexuelles au cours de leur vie. Après cette conclusion, les chercheurs qui ont mené cette étude présentent une enquête qu'ils ont eux-mêmes menée sur internet, donc on en vient à cette étude dont je vous parlais, donc l'enquête menée sur les 225 femmes autistes. Donc voilà, comme je le disais, 225 femmes autistes ont participé à cette enquête. Le but de cette enquête pour ces chercheurs était d'étudier la prévalence à l'exposition aux agressions et aux abus sexuels des participants au cours de leur vie, enfin des participantes plutôt, ainsi que leurs traits autistiques, les troubles psychiatriques comorbides pour lesquels elles ont été traitées, comme la dépression, les troubles anxieux et les comportements qui peuvent être liés aux abus sexuels pendant l'enfance ou à l'âge adulte, tentatives de suicide, automutilation, abus de substances, etc. L'objectif premier de leur étude était de confirmer les résultats des études présentées précédemment en utilisant
visant un nombre de participantes plus important. Autre objectif important pour les auteurs de cette étude était d'élargir ces résultats en examinant plusieurs dimensions des abus et des agressions sexuelles, comme l'âge lors de la première agression, dont ils ont émis l'hypothèse que l'âge lors de la première agression était souvent corrélé au fait d'être victime à nouveau. Je ne vais toutefois pas vous présenter tous les détails de leur étude parce que c'est quand même un gros morceau, c'est long. Je vais seulement vous donner les résultats de leur enquête. Si vous souhaitez lire l'étude en profondeur, je vous invite à le faire en accédant au lien dans la description de ma vidéo. L'article est en anglais, donc si vous voulez, vous pouvez le traduire avec DeepL, il n'y a pas de souci quoi. Donc l'enquête est arrivée aux conclusions suivantes. La victimisation sexuelle est très élevée et les victimes sont jeunes. En effet, l'enquête a révélé 88,4% de cas d'abus sexuels parmi les 225 participantes de l'enquête. Ce sont des résultats élevés, mais cohérents par rapport au fait qu'il existe près de 30% de cas d'abus sexuels chez les femmes non autistes, et que pour les femmes autistes, le pourcentage est 2 à 3 fois plus élevé que les femmes non autistes, donc. Les résultats de l'enquête ont aussi déterminé que les agressions sexuelles ont commencé lorsque la plupart des victimes étaient mineures, ou à peine capables de consentir légalement. Les risques d'être victime d'abus sexuels sont également très élevés. En effet, l'enquête a révélé que 84,9% des victimes ont subi à nouveau des abus sexuels, contre 13,3% qui déclarent n'avoir subi qu'une seule agression au cours de leur vie. Donc voilà, ces résultats montrent qu'effectivement, une première agression peut mener souvent à d'autres agressions. C'est le cas également pour les femmes non autistes d'ailleurs. Et le fait d'être jeune lors d'une première agression augmente encore plus les risques d'être à nouveau victime d'agressions sexuelles plus tard, au cours de la vie. J'apprends une autre chose grâce à cette étude que j'ignorais totalement jusqu'alors, c'est que les filles autistes entrent dans la puberté plus tôt que les filles non autistes, et plus tôt que les garçons autistes également. Cette précocité de la puberté met les filles encore plus en danger, donc les filles autistes, comme l'a démontré une étude que je vous cite tout de suite. Les filles à maturation précoce sont harcelées sexuellement en raison d'un développement sexuel naturel et normatif qui se produit plus tôt que pour la plupart de leurs pairs. Donc fin de citation. Personnellement, je me suis reconnue là-dedans parce que j'ai eu une puberté précoce, effectivement. En tout cas, j'ai commencé à avoir de la poitrine, à avoir des poils et à avoir mes règles bien avant que toutes les autres filles. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire harceler sexuellement par mes camarades de classe, quoi. Ça se manifestait notamment par des attouchements, voilà. Donc je vois dans mon propre vécu les faits énoncés par cette étude en question. Donc c'est une parenthèse de ma vie personnelle, mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ce pan-là de ma vie, mais autre conclusion, ou en tout cas autre confirmation qu'a pu apporter cette enquête, c'est que le viol a de graves répercussions sur la santé des victimes. En effet, les victimes d'agressions sexuelles, surtout lorsqu'elles sont jeunes, ont d'énormes risques de développer un syndrome de stress post-traumatique. Parmi les 199 victimes d'agressions sexuelles révélées par l'enquête, 48,2% ont déclaré avoir souffert de troubles du sommeil, et 46,7% ont déclaré ressentir du dégoût pour le sexe, et 31,7% ont tenté de s'automutiler. Toutefois, les auteurs de l'étude précisent que c'est spécifiquement le viol qui induit de tels effets délétères, contrairement aux victimes de tentatives de viol uniquement ou d'attouchements sexuels non désirés uniquement. Une autre conclusion à laquelle est arrivée l'étude en question, c'est que peu de victimes déclarent les violences sexuelles. En effet, cette étude a révélé que seulement un tiers de victimes a dénoncé l'agression, et pour la majorité des victimes qui ont porté plainte, leur dénonciation n'a eu strictement aucun effet. Et 18 victimes sur 52 ne sont même pas crues. Je cite encore l'étude. On a beaucoup écrit sur les effets dévastateurs de la dénonciation des violences sexuelles, pour finalement être ignoré ou même considéré comme un menteur, ce qui ajoute de l'insulte à la blessure. Cette situation n'est pas du tout spécifique à l'autisme. Une abondante littérature indique que les victimes de violences sexuelles, quel que soit leur sexe, leur âge et leur statut social, font souvent l'expérience d'un scepticisme et d'une indifférence similaire face à leur souffrance. Le fait de parler de l'agression peut donc avoir des conséquences néfastes pour les victimes de viol, car elles sont soumises à un traumatisme supplémentaire de la part des personnes mêmes vers lesquelles elles se tournent pour trouver de l'aide. C'est vrai, ça c'est vrai. J'en parlerai si je devais parler de mon cas personnel, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'on t'enfonce un peu plus dans la merde, en fait. Mais bon. Il a été démontré que ce phénomène écrasant d'incrédulité est la première raison pour laquelle la plupart des victimes n'en parlent pas du tout, intériorisant plutôt la douleur et la honte. Et donc, ouais, je voudrais juste dire que, voilà, ça serait pas mal que certaines personnes arrêtent de dire que les personnes qui dénoncent leurs agresseurs sexuels ou lorsque ces personnes parlent de leur vécu, de victimes, d'abus sexuels. Faut que certaines personnes arrêtent de dire qu'elles mentent, qu'elles ne font que mentir,
qu'elle cherche à nuire aux hommes, qu'elle dénonce, etc. Enfin, bon, après, je sais que c'est pas en disant ça que ça va changer quoi que ce soit, mais bref, j'avais besoin de le dire, quoi. En tout cas, si vous faites partie de mon public et que vous avez ces pensées-là, s'il vous plaît, évitez de les exprimer si vous parlez avec quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle, ou voilà. Croyez la victime, c'est tout, quoi. C'est tout. Croyez la victime, c'est tout. Puis merde, pourquoi on chercherait à mentir sur ça, enfin... Genre ça nous servirait à quoi de se couvrir de honte, entre guillemets, même si on n'est pas censé avoir honte, hein, mais bref. Bref, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est pas le moment là, c'est pas le... Enfin c'est trop personnel ce que je dis. Autre conclusion à laquelle arrive l'étude en question, l'enquête en question, c'est que l'autisme est effectivement un facteur de risque, enfin peut être effectivement un facteur de risque. Notamment l'étude postule que la cause principale de la violence sexuelle à l'encontre des femmes autistes, c'est leur féminité finalement, puisque les auteurs ciblent de préférence les femmes et les filles. Il est donc raisonnable de considérer que l'autisme n'est pas forcément la cause principale de la victimisation sexuelle des femmes autistes, mais c'est surtout que voilà, l'autisme chez elles augmente leur vulnérabilité tout simplement. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait prévenir la victimisation sexuelle des femmes autistes ? Alors pour cette partie, je vais encore citer une longue partie de l'article sur lequel je m'appuie largement pour faire cette vidéo. La prévention est absolument nécessaire, certainement pas sous la seule forme d'une éducation sexuelle, mais plutôt en promouvant des changements culturels profonds tels que ceux recommandés par le Center for Disease Control et l'Organisation mondiale de la santé. Ces deux organisations affirment en effet avec force que la racine même de la violence sexuelle est l'inégalité entre les sexes, comme le formule Jessica Leight. La littérature analysant l'efficacité des stratégies de prévention et de réduction de la violence entre partenaires intimes est désormais encapsulée dans le cadre de RESPECT, donc c'est un sigle, voilà. Et son plan de mise en œuvre, en guise de conclusion provisoire, nous présentons ici les recommandations les plus récentes en matière de prévention de la violence sexuelle telles qu'elles ont été publiées par les CDC et l'OMS. Et le Center for Disease Control a publié un paquet de techniques pour prévenir les violences sexuelles intitulé Stop SV. C'est aussi un sigle comme le sigle de tout à l'heure, respect là, qui préconise la prévention des violences sexuelles selon 5 dimensions. Donc S, promouvoir des normes sociales qui protègent contre la violence. T, enseigner les techniques de prévention de la violence sexuelle. O, offrir des possibilités d'autonomisation et de soutien aux filles et aux femmes. P, créer des environnements protecteurs. Et SV, soutenir les victimes survivants pour atténuer les préjudices. Ensuite, l'OMS a publié un cadre très cohérent avec le modèle ci-dessus, intitulé Respect, donc je vais vous dire à quoi ça correspond exactement. Donc R, renforcement des compétences relationnelles. Il s'agit de stratégies visant à améliorer les compétences en matière de communication interpersonnelle, de gestion des conflits et de prise de décision partagée. E, autonomisation des femmes. Il s'agit de stratégies d'autonomisation économique et sociale, y compris celles qui renforcent les compétences en matière d'auto-efficacité, d'affirmation de soi, de négociation et de confiance en soi. S, services assurés. Il s'agit d'une gamme de services comprenant des services de santé, de police, juridiques et sociaux pour les survivants de la violence. P, réduction de la pauvreté. Il s'agit de stratégies destinées aux femmes ou aux ménages, dont l'objectif principal est de réduire la pauvreté. E, environnement sécurisé. Il s'agit des efforts visant à créer des écoles, des espaces publics et des environnements de travail sûrs, entre autres. C, prévention de la maltraitance des enfants et des adolescents. Il s'agit de stratégies visant à établir des relations familiales harmonieuses. T, attitudes, croyances et normes transformées. Il s'agit de stratégies qui remettent en question les attitudes, les croyances, les normes et les stéréotypes sexistes néfastes. Dans son article fondateur Cultural Myth et Support for Rape, Martha Herbert a écrit que la tâche de prévenir le viol équivaut à réorganiser une part importante de nos valeurs sociétales. Les programmes de prévention de la violence sexuelle du CDC et de l'OMS, conçus 40 ans après que Burt a écrit ces mots, indiquent qu'un tel changement profond est en train de se produire. Les populations vulnérables telles que les femmes autistes bénéficieront de cette évolution, on l'espère. Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'étude que je viens longuement de vous présenter répond à l'essentiel de mes questions. Donc ça répond à est-ce que en tant que femme autiste, on a plus de risques de subir des violences sexuelles et sexistes, notamment dans l'enfance et la préadolescence. Donc c'est le cas, effectivement. Quelles sont les conséquences des VSS ? Eh bien, je l'ai dit, enfin, l'article le dit très bien, donc du stress post-traumatique, le dégoût de la sexualité,
des automutilations, des risques de suicide, etc. etc. Et donc comment on peut prévenir et empêcher les VSS? Eh bien en changeant la société entre guillemets, d'une certaine manière. Donc c'est très résumé, mais je pense que ça sera tout pour cette vidéo parce qu'en plus j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire. Ça va bientôt se couper, donc je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un petit peu dense, un petit peu, voilà, un petit peu, il y avait beaucoup d'informations. J'espère que c'était pas trop fatigant à écouter. En tout cas, voilà, moi je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, même si c'était difficile à faire, je vous l'avoue. Si cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo à votre entourage, sur vos réseaux sociaux, tout ça. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc à mercredi prochain. Salut!